journée de cette phase de l'Europa League en France. Les Françaises sont en blanc face aux Norvégiennes en rouge. C'est la revanche de la demi-finale de l'Euro il y a 3 mois de cela. Les Françaises sont bien parties avec une victoire convaincante face au Danemark. Il faut continuer dans cette voie-là face à un adversaire de plus fort calibre. Oui, l'adversaire, la Norvège, commence en 0-6. Ça, c'est une habitude également sur le jeu norvégien. On change très rarement de cette défense 0-6 avec des 4 au centre qui travaillent intelligemment et toujours Camilla Herrem capable de piquer des ballons comme elle vient de le faire. Oui, et alors but de Camilla Herrem, mais on s'attarde sur Alexandra Lacravère. Oui, qui est restée au sol, qui tient son genou. Oui, il y a eu choc, hein, genou contre genou. Si on nous remontre ça avec Stileuse Cogrande justement. Alors que sa camarade de club est venue voir, Camilla Herrem est venue voir de suite si ça allait. Après avoir marqué ce but. Et premier but norvégien, premier but en contre-attaque. Attention aussi des problèmes offensifs, à bien s'entendre, à bien combiner, ne pas être trop près de la défense norvégienne, sinon il y a des avions qui vont en profiter. Pauline Coatanea à la faute de Carrie Bradsett. Alors à noter, Xavier, que Doramer défend. Oui. Défend à l'aile, mais en général elle sort quasiment sur toutes les défenses. Et là je pense que l'entraîneur norvégien veut aussi travailler ça, éviter de faire trop de changements attaque-défense. Bon, le festival de Nurcia Nyambla, elle connaît évidemment ce palais des sports d'Orléans, elle fait partie des anciennes de Fleury. Il y a une bonne défense là de Loris Alandre, elle était un petit peu en retard et Carrie Bradsett a pu en profiter avec un tir qui a surpris Laura Gloser. Ouais, c'est une pivot de Christiansen et qui a très peu de sélection. Là, c'est sa 8e sélection en équipe nationale. On ne la connaît pas forcément, c'est un grand gabarit. Exactement, elle vient d'arriver. Elle remplace Frapfjord. Alors, on va pour Tomac avec Bradsett encore. La bonne défense de Nurcia Nyambla. Pauline Coatanea qui va se replacer. Alors, on ne peut pas faire le changement du côté de l'équipe de France. Camille Eglan-Sorina ne sera pas sur le terrain et Nurcia Nyambla va donc rester sur cette défense. Et a priori, on va faire une défense à 5. Estelle remonte effectivement en 1 avancé pour essayer de perturber ses arrières norvégiennes. Ouais, ça c'est bien, il faut la museler tout de suite. Nora Mørk, c'est bien ce qu'elle fait, Nurciane. Et Veronica Christiansen et le premier ballon, il sera français, voilà, premier ballon volé par Stellen Zeminko. Le jeu de transition maintenant avec Siraba Dembélé, avec Stellen Zeminko qui fait le tour de Christiansen. C'est bouché, la bonne défense là de Bradsett qui va reprendre sa place en numéro 3. Bonne défense face à Alexandra Lacravère. Elle est encore un petit peu en dedans après son choc du tout début de match. Ouais, on la ressent là, qui boite un petit peu, se tient un petit peu la jambe. Touche le genou. Les demi-centres. Ça va partir. Croisé avec Siraba Dembélé qui est là en position de deuxième pivot. Stellen Zeminko. Ouais, le ballon pour Siraba Dembélé. Rien du tout selon les arbitres. Et Marta Tomac pour remonter le ballon. La bonne défense de Pauline Coatanea, c'est bien, face à Camilla Herrem. Les encouragements du public d'Orléans. Ouais, bien sûr, c'est sa 2e sélection. C'était son premier match jeudi à la Finistérienne. Oui. Ça, vous ne pouvez pas vous échapper. Non, non, non. Qui va retourner dans le Finistère. Eh oui, exactement. Elle n'est pas partie très loin, elle était partie à Nantes. Et Nora Mørk de l'autre côté. Christiansen et la première parade pour Laura Gloser. Elle était bien placée, un gardien de Messine. Une gardienne de Metz. Exactement. Byzantine. Allez, là c'est passé. Tentative d'interception, ça n'a pas marché. Il y aura un jet de 7 mètres. Au moins, parce qu'il y a une belle faute là de Marta Tomac, même si elle s'en défend auprès des arbitres serbes. Jet de 7 mètres obtenu par Pauline Coatanea. Alors, on discutait tout à l'heure avant la rencontre avec Amandine Leno et elle disait que les nouvelles, entre guillemets, celles qui n'ont que peu de sélection, dont fait partie Pauline Coatanea, elles étaient arrivées vraiment sans complexe dans cette équipe de France. Elles ont été bien accueillies dans cette ambiance toujours chaleureuse qui existe. Ouais, Grazzardi, le jet de 7 mètres, le premier.
On se souvient qu'elle avait manqué son premier jet de 7 mètres avant-hier. Celui-là, elle le réussit. Et ça fait 2 partout. Et on a une équipe de France sérieuse, encore une fois. Elle ne s'est pas laissée perturber par la première interception en tout début de rencontre. Alors c'est vrai que sur les 4 équipes qui sont présentes ici à la Golden League, c'est vrai que la France c'est l'équipe qui a le moins changé de joueurs, même s'il y a des blessés, on l'a dit avec Pauline Quatanea qui en profite grâce à la blessure d'Amanda Koldinski ou de Blandine Nancet par exemple. Mais c'est vrai que l'équipe de France a très peu changé. Donc elles ont des habitudes, même si là il y a une perte de balle. Oui, on va pas leur porter malheur non plus. Non plus, exactement. Martha Thomas, Ouais, c'est bien ce qu'elle a fait. Laura Glauser, attentive, et puis ensuite derrière, elle se dépêche de récupérer les ballons. L'enchaînement est bon. Nyoncea Niobla, tiens, elle a changé de côté pour son crochet, son 1 contre 1. Derrière, il y avait peut-être une faute sur Laurie Zalandre. Elle reste au sol. Je pense que c'est la gardienne en fait. Elle doit se faire mal. Au niveau de la tête, elle va se relever. Elle va se relever, la future pivot de Metz Handball. Ouais, il y a quand même faute. Elle est quand même poussée dans le dos. Et après, elle se fait mal avec la gardienne. Le contact avec la gardienne au niveau de la tête et du le pied. Solpea qui arrive comme karatéka. Heureusement, il y a beaucoup de cheveux pour amortir le choc. Ça va aller pour Laurie qui a pu reprendre sa place. Elle défend au numéro 2. Côté de Camille Aiglon. Non, ça c'était trop fort. On avait fait la même tactique que tout à l'heure. Arrière. Mais ça n'a pas fonctionné cette fois-ci entre Nora Hammer et Veronica Christiansen. Deux anciennes fleurissoises donc, qui sont là sur la base arrière. Estelle Zeminko, le croisé il est bon. Nyoncea Niobla, voilà l'autre. C'était difficile pour Siraba Dembélé. Défense tonique de Nora Murk qui s'est largement améliorée à Dior. Elle défendait quasiment jamais quand elle était à Larvik. Là elle défend beaucoup plus et ça se voit en équipe nationale. Derrière ça se fait bien joué alors que Nyons a pris un coup en plein visage. Voilà, le gifle là. Là. Rentrer le médecin là. Ouais, voilà, ça y est. Gifle de Bradset. Ça, il y a les nouveaux règlements. Lorsqu'on fait rentrer une joueuse, ensuite, lorsqu'on fait rentrer le kiné ou le médecin, ensuite la joueuse doit sortir obligatoirement. Mais là, ça semblait quand même assez. Oui, non, mais c'était une énorme faute. On est bien d'accord. On est bien d'accord. La main au visage, ça peut coûter très très cher. C'est sûr. Stéphane Bouclier, voilà la réalisation. Si vous pouvez nous montrer la faute de Carrie Bradset sur Nyoncea Niobla. Alors qui va se relever si avec grosse difficulté. Non, c'est le visage, c'est vraiment en plein visage. Quoi qu'il arrive, elle devra sortir pendant 3 attaques. Alors, elle va pouvoir se reposer un petit peu. On va aller aux nouvelles, bien sûr. Normalement, ça a l'air d'aller. Elle peut marcher convenablement, semble-t-il, ce qui est l'essentiel. Mais elle est sortie donc. Et on voit Béatrice Edwige qui s'échauffe derrière le monde touche français. Oui, Béatrice Edwige qui a repris donc avec l'équipe de France. Une nouvelle bonne défense française. Estelle Zeminko pour le jeu de transition avec Alexandra Lacrabert. Estelle Zeminko. Il y avait une faute de Nora Murk. Elle s'en est pas laissée impressionner. Non, ça sera Stodran qui va prendre le carton jaune et non pas Nora Murk. Pour une faute au tout début de l'action. Nora Murk en rigole avec l'arbitre serbe. Et bien joué, voilà le premier but d'Estelle. Sur le banc, Gérard Join, le médecin, est en train de s'affairer autour de la cheville droite de Nyoncea Niobla. Il y avait effectivement un coup sur le visage, mais a priori sur la chute, eh bien, elle s'est fait mal à la cheville. Merci beaucoup Fabien. Voilà, il me semblait bien qu'il s'intéressait au bas de sa jambe, mais je ne savais pas si c'était le genou ou la cheville. Alors que là, le banc de touche norvégien n'est vraiment pas content. Oui, et c'est rare de voir Torreira Gerson s'énerver comme ça. Il y a eu un pied français, c'est ce qu'il demandait en tout cas. Il a fait
grand geste de footballeur. Grazali donc a fait son entrée pour suppléer Nonciane. Voilà, Grasse avec Pauline Kotanea. Estelle Nzeminko servi par Alexandra Lacrabert avec Siraba Dembélé qui a des fourmis dans les jambes. Siraba, Alexandra Lacrabert qui enfonce tout le monde, dont Carrie Bradsett qui est toujours sur le terrain. Grazali, Alexandra Lacrabert encore. Voilà, quand elle est mise sur orbite comme ça, ça peut faire très très mal. Elles sont dedans, elles sont dans leur match, les Françaises derrière. Attention, un repli défensif, l'engagement rapide des Norvégiennes et le but de Christiansen. Il y avait vraiment une supériorité numérique là sur la gauche de l'attaque norvégienne. Il y avait qu'Alexandra Lacrabert et Pauline Kotanea seulement en défense. Il y avait un 3 contre 2 qui a été très bien géré. Oui, et évidemment, elles sont allées jouer du côté d'Alexandra Lacrabert. C'est celle qui venait juste de marquer. Ouais, c'est logique, les Françaises en plus font un changement attaque-défense. Et les Norvégiennes, c'est vrai que sur le jeu sur grand espace, que ce soit sur engagement rapide ou montée de balle, elles insistent. Et si il y a la moindre faille de l'autre côté, il y a un mauvais repli, elles trouvent très souvent la solution. Oui, il faut toujours être sûr que ça va aller par là. Un jeu très intelligent. Ces joueuses-là qui se connaissent depuis très longtemps. Ouais, puis les Norvégiennes ont l'habitude de courir systématiquement dès qu'elles ont le ballon. Ouais, la bonne passe encore, superbe, gros début de match d'Alexandra Lacrabert. Là, le service était parfait pour Loris Haaland qui a bien glissé dans le dos des joueuses de défense, dans le dos du secteur central des Norvégiennes. Voilà, derrière Veronica Christiansen. Christiansen qui monte en plus pour intercepter. Ouais, c'est sur la fin de passe qu'Alexandra Lacrabert fait la différence et qu'ensuite elle arrive à trouver sa pivot. Christiansen encore, arrière, ça passe à côté. Le tir de Nora Mørk. Meilleure buteuse du dernier Euro, Nora Mørk. Ça ne surprendra pas grand monde. 12 buts en finale d'ailleurs, sur vite en passant. C'est correct. Ouais, ça va. D'ailleurs, elle a eu une récompense. Enfin, une deuxième, parce que championne d'Europe, plus meilleure buteuse. Alors que Grazali fait son retour. Pauline Kotanea qui laisse sa place à Laura Flip avec un bandage impressionnant sur la cuisse. Le bras est levé du côté des arbitres. Les Françaises n'ont pas été vers le but. Et Béatrice Edwige est là donc. Là aussi, il y a un bandage. Avec un strap également. Au-dessus du genou, ouais. Allez, Grazali. On est au bord. Il va falloir tirer très rapidement. Zali avec Estelle Nzeminko. Il y avait déjà une passe de trop. Et derrière, il y a l'interception de Camille Aiglon. Ouais, Nora Mørk qui vient de crier, qui s'en veut. Elle est assez expressive, Nora Mørk. C'est aussi pour ça qu'on l'aime bien. Assez théâtrale. En dehors d'être une joueuse exceptionnelle, c'est un vrai personnage. Elle qui va peut-être voir sa sœur débarquer à Győr pour la saison prochaine. C'est ce qui se murmure en tout cas. Il n'y aura que des Norvégiennes à Győr maintenant. Avec en plus l'arrivée de Stine Oftedal. Côté transfert, ça se précise aussi chez les Norvégiennes avec Marie Trafford, on en parlait tout à l'heure, et Amanda Kurtovic qui sont pressentis pour rejoindre Bucarest. Alors que ça ne marche pas pour le lob, pour Siraba Dembélé. Derrière, il y a une superbe passe et le but inscrit par Camilla RM. Les Norvégiennes reviennent à un but. Après cette passe quarterback de Veronica Christiansen. Avec Camilla RM qui vraiment est une joueuse qui va très très vite et qui prend très souvent le repli défensif. Alors Estelle Nzeminko est allée se reposer un petit peu, laisser sa place à Alexandra Lacrabert qui prend le poste de demi-centre. Le fait de plus en plus souvent. Laura Flip avec Camille Aiglon. Ouais, il y a besoin de régler la mire un petit peu pour Camille. Ça passe largement au-dessus. Ce premier tir. Et on est déjà reparti très vite de l'autre côté. Le jeu pour le pivot. La passe de Nora Mørk. Et le temps mort. Carrie Bradsett est temps mort, posé par Tori Argarsson. Son équipe est menée 6-5. Assez
Peu de buts hein, dans ce début de match. On a deux grosses défenses face à face. Så jobber videre med dem, og når vi kommer skudd, så er vi nøyaktige. Ok, er det greit? Bakover så handler det om å komme ut av alle sperrer, og få lås når vi kommer inn på sju. Flott og bra, ut av sperren, ok? Stilte og Kari Butter. Dans 3 secondes, je vais couper la musique. On va évaluer le maximum de bruit que vous pouvez faire ici au Madagascar. On va faire le décibel contest. Allez, la jambe de Nyancian Nyombla, la cheville endolorie, simple torsion de la cheville. Hein, donc il y a visiblement pas grand chose, heureusement. Du côté norvégien, on s'intéressait notamment au repli défensif. On a demandé de mieux replier et de ne pas laisser Nora Mørk isolé. D'attaque aussi hein, pour Tori Regersson, elles sont à l'attaque, les Norvégiennes autour de Marta Thomas, Stine Skogran qui joue sur l'aile hein. Donc là ce début de match, Mørk encore et qui s'en mêle les crayons avec Béatrice Edvige qui lui arrache la balle. Exactement. Et derrière une grande passe pour Alexandra Lacravert entre les jambes de Silje Solberg. Hop là, tiens, interception maintenant. Dommage, elle a touché le ballon alors qu'elle était dans la zone. Sinon, c'était parfait. Le repli défensif de la joueuse du Vardar. Qui est dedans, hein, vraiment. Ouais, tout à fait. Non, c'est bien. Elle a eu une course pas facile. Elle avait un défenseur sur le dos. Elle a quand même réussi à marquer. Et puis derrière, elle revient très très vite. Et ce qui est bien, c'est que. Bien, sauf pour elle, hein, mais que Nora Mørk, elle n'est pas trop dans son match pour l'instant. C'est vrai. Mieux pour les Françaises. La voici avec le ballon. C'était très rapide. Elle avait pris à contre-pied Laura Gloser. Mais le tir passe sur le poteau. Alors elle revient en défense. Elle revient comme une ailière hein, parce que à côté d'elle, il y a Stine Skogran qui défend mieux qu'elle. L'ailière de Silkeborg. Au Danemark. C'est une joueuse de Tertnes en Norvège. Très intéressante donc dans son match face aux Russes il y a 2 jours. Manon Huet a fait son entrée. Tout de suite le duel avec Nora Mørk. Elle va se placer en deuxième pivot. Manon, Alexandra Lacravert qui essaye d'éviter. Vilde Ungstad qui est arrivé sur elle. La joueuse d'Esbjerg qui se signale hein, dès son entrée. Défense tonique sur donc celle qui joue demi-centre. Grâce à Ali, Camille Aiglon pour le jeu arrière. Manon Huet, c'était pas facile. C'est bloqué par Silje Solberg. Et derrière Vilde Ungstad qui part en contre-attaque. C'est pas trop quoi faire avec le ballon. Alors on va revenir avec Veronica Christiansen. Ouais, elle n'a pas l'aisance de Camille Ayrem, par exemple. Mais c'est pas le même poste non plus. Exactement. Non, c'est vrai que les pivots ont plus de mal à se débrouiller, ballon en main, sur les montées de balles. Si on demandait à Camille Ayrem de défendre en numéro 3, ça pourrait peut-être être un petit peu problématique pour elle. Tout à fait. À mon avis, ce sera un peu plus compliqué. Alors, Stine Oftedal, ça a l'air d'aller. Le genou endolori face aux Russes. Derrière Nora Mørk, c'est toujours un peu bizarre. C'est vrai qu'on a eu très peur pour Stine Oftedal. Ouais, c'est un choc hein, sur le genou, sur le genou contre bas de la cuisse. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais ça va, elle est sur le terrain et elle court. C'est le jeu norvégien dont vous parliez tout à l'heure. C'est celle qui disait en entretien avec Fabien Douillard. Entretien dont je vous invite à regarder sur Bein. Ouais, derrière, tir de droitière de Veronica Christiansen. Bien croisé pour tromper Laura Gloser. Ouais, avec Grazadi là au niveau du contre qui n'aide pas forcément Laura Gloser. Et une espèce de faux rythme hein, aussi imprimé par les Norvégiennes
qui endort un peu les Françaises. Toujours très peu de buts, en 7-6 après 17 minutes. Camille Aiglon. Oh, il y en a une qui ne dort pas. C'est Alexandra Lacrabert. Un tir à pleine vitesse pour tromper Stine Solberg. Magnifique tir là, à la hanche, qui remonte pleine lucarne. Nora Mørk, c'est le symbole de son match un petit peu manqué, remplacé par Marit Jacobsen. Et donc Stine Skogran va évoluer arrière, comme c'est son habitude, c'est son vrai poste. Stine Oftedal qui a tenté de prendre l'intervalle externe, ça n'a pas marché. Christiansen, Skogran hors secteur, Oftedal avec Christiansen encore, on est complètement arrêté, le bras qui se lève, Stine Oftedal qui y va mais qui se fait bâcher par Laura Gloser. Les Françaises qui vont calmer, effectuer les changements. Bonne séquence là, défensive à nouveau des Françaises. Alors Alexandra Lacrabert va reprendre son poste d'arrière droite. Parce que Stellen Zeminko a remplacé Camille Aiglon. Ouais, par contre c'est Nyombla là je ne sais pas si on la reverra ou pas. On prendra des nouvelles à la mi-temps. Ouais, on va pas forcément prendre trop de risques non plus. Parce qu'il y a des échéances notamment avec les clubs. Ouais, bien sûr. La sûr. Ligue des Champions avec Bucarest, Nyanciane. Judo de Vilde Ingstad. Ouais, mais les nouveaux maillots d'équipe de France sont très solides, donc pas de soucis. Oui. C'est pas les mêmes que les vôtres, c'est ça que vous dites. Ouais, le tir à côté de Grazadi. Juste solide aussi pour nous. C'est le même partenaire. Oui. Quelle aisance, quelle habileté à se froisser avec personne. Les vôtres étaient un petit peu plus larges, on va dire. C'était moins près du corps. Exactement. C'est à partir de 2007, je vais vous dire, depuis le championnat du monde qui s'est déroulé en France, où on a demandé à avoir une ligne féminine. Donc on a fait des pieds et des mains pour l'avoir. Et je peux vous dire que voilà, ça a un petit peu changé aussi le visuel, on va dire. Oui, puis même le confort pour les joueuses. Ouais, parce que là, on parle pour nous, mais c'est surtout pour elles que ça change. Visuellement parlant aussi, quand même. Il n'y a pas de. Voilà. Je vais vous dire, voilà, on a joué, on ressemblait plus à des sacs à patates des fois. Il faut le dire. Stine Skogran qui vient se heurter à Lorisa Landre. Allez, bonne séquence française. Il pourrait y avoir un bras levé depuis très longtemps, mais on va attendre encore et on va attendre encore la parade de Laura Gloser. Alors qu'on va donner un carton jaune à Manon Huet. Une très belle parade là, de Laura Gloser à nouveau. Il y aura un jet de 7 mètres. Manon Huet, on le voit effectivement juste avant, on l'a vu, carton jaune logique. Jet 7 mètres. Jet 7 mètres, on va retrouver Emilie Hansen. Juste de Bjørsen à Trondheim. Nord de la Norvège, la première fin. La parade magnifique. Pied gauche de Laura Gloser. Laura Gloser est une grande gardienne, elle prend beaucoup de place, elle est très montée et là elle explose littéralement. Et magnifique parade là en étoile de Laura derrière qui exprime sa joie avec le banc français. Voilà, et vous comprenez quand on dit que c'est jamais un match amical, un match contre les Norvégiennes. Derrière, Emilie Hansen revient, mais c'est à côté cette fois-ci. 1m83, Emilie Hansen, gros gabarit. Derrière, il y a eu un pied de Vilde Ingstad. On va remettre le ballon en jeu tranquillement. Camille Aiglon va pouvoir faire la rotation avec Grazadi. Allez, il faut peut-être enfoncer le clou aussi parce que la défense est vraiment extrêmement performante dans cette première période. 20 minutes de passé, 6 buts pris simplement face aux Norvégiennes. Il faut maintenant faire fructifier tout ça en attaque. Avec Grazadi et Stellen Zeminko qui prend l'intervalle externe. C'était bien vu, elle avait évité 2 joueuses. On a sifflé assez vite du côté des arbitres. Oui, il n'y aura pas de sanction sur Jacobsen. Et on a sifflé parce qu'elle avait fait un pas de trop. Estelle, on lui redonne le ballon néanmoins. Avec Grazadi. Stellen Zeminko, la voici. Il y a une défenseuse qui est complètement isolée. Il faut en profiter. Et c'est celle qui est là pour tout faire, Alexandra Lacrabert, qui en profite. Ouais, elle se retrouve complètement hors secteur, là sur le poste d'arrière gauche, avec le croisé avec Estelle Zeminko.
Il faut un peu de réussite, mais il faut de la détermination. Elle a eu les deux là sur cette action. On a eu sa rage là pour aller inscrire un nouveau but. Elle est venue avec de l'engagement et ça a payé. Ça fait 5, hein, 5 buts sur les 9 marqués par l'équipe de France pour la joueuse du Vardar. Skobrand, la bonne défense de Selene Zeminko. Alors les Françaises, ça fait un petit moment hein, qu'ils n'ont plus battu les Norvégiennes. C'était déjà en France hein, la dernière fois, lors de la précédente étape de Golden League qui avait lieu en France, alors que Stine Skobrand a pris un trou de souris là pour aller marquer le 7e but norvégien. Le premier poteau fatal à Laura Gloser. Alors que du côté norvégien, on demande un petit peu plus, notamment une sanction. Oui, effectivement. Mais elles ne l'ont pas obtenu. Alors par contre, vous parlez des victoires et des défaites entre la France et la Norvège. En match officiel, la dernière fois que les Françaises ont gagné, c'était aux Jeux Olympiques à Londres. Ça remonte quand même. Hein. Oui. Allez, le but encore de Loris Alandre, toujours aussi mobile. Il faut bien défendre maintenant. Skogrand. Ouais, ça ne passera pas finalement pour Marit Jakobsen. Costaud aussi parce qu'il faut la retenir quand elle part comme ça dans ses appuis. Stine Oftedal, c'est bien ce qu'elle a fait. Estelle encore une fois qui va s'avancer maintenant. On va essayer de museler la meneuse d'ici. Elle trouve vraiment un grand secteur là au centre. Ouais, énorme débauche d'énergie derrière, ça a bien fonctionné. Le jeu avec la pivot, le but de Wildengstad. Oui, jeune pivot de 22 ans là qui a bien positionné sa main. Bonne réception à une main qui se retourne facilement. Il ouvre aussi au Danemark. Hein, on descend un petit peu hein, vers le sud. On joue à Esbjerg. Esbjerg qui était jusqu'alors en Ligue des Champions, mais qui n'atteindra pas les quarts de finale. Il y aura un seul club danois, ce sera Midtjylland, qui affrontera d'ailleurs le Vardar d'Alexandra Lacrabert. Selene Zeminko qui enfonce littéralement Stine Oftedal, défense en zone, Dixit les arbitres. Oui, Stine Oftedal n'est forcément pas d'accord avec les arbitres. 100 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Elle avait joué le passage en force, contestablement, alors que Kari Grimsbø fait son entrée pour le jet de 7 mètres face à Grace Zahadi. Alors attention, parce que c'est une spécialiste. Et Grace Zahadi qui met le ballon sur la transversale. Bonne entrée, donc, on va dire, de la gardienne de Győr, qui a fait la rotation avec Sille Solberg, qui mettait un petit peu de temps à revenir dans son but. Emilie Hansen. Le pastis de Laura Gloser. La grande relance derrière, mais l'interception de Nora Mørk. Ouais, Laura Gloser s'est excusée tout de suite auprès d'Olivier Krombols en levant la main pour ne pas se faire taper sur la main. Oui, elle s'est excusée, mais c'est pas comme ça que ce sera oublié hein, par le coach français. Vous pensez? Vous connaissez bien. Bien vous, mais... Ça, j'en ai passé du temps, effectivement. Allez, Wildengstad. Allez, le public d'Orléans qui est spectateur, on va dire, alors que Nora Mørk cette fois-ci réussit à marquer en force. Ouais, il y avait deux joueuses françaises là au sol, Estelle Zeminko et Camille Eglon-Sorina. Les deux sont relevés, mais Olivier Krombols va prendre un temps mort. Là, il sent que son équipe est en train de faire quelques petites erreurs. Ouais, ça pioche un petit peu physiquement, notamment après une grosse débauche d'énergie. Les Françaises sont encore devant, 10 à 9. Dès que ça enclenche en croisé, dès que ça enclenche en croisé, pourquoi tu récupères Oftedal? Pour qu'elle soit libérée plus tôt pour récupérer sur le croisé. Ok? En attaque, on va faire bloc sur le 2. Je joue avec elle. Continue à écarter le jeu. Les arrières continuent à lancer sur les ballons. Alternez côté gauche, côté droit. Et soignez vos tirs. Repliez. Repliez. On les jouer. Elles vont tout jouer, les filles. Elles vont pas les derrière rapide. Elles vont tout jouer. Voilà, la dernière consigne d'Olivier Krombols, c'était sans doute la plus importante, hein, peut-être replier vraiment dès que soit on a marqué, soit elles ont marqué, soit il y a eu un tir récupéré par les Norvégiennes
se replier le plus vite possible parce qu'elles engagent à chaque fois rapidement et elles profitent de la joueuse qui a shooté justement pour aller jouer de ce côté-là. C'est l'intelligence norvégienne. Tout à fait. Elle court beaucoup, donc il faut forcément que les Françaises courent aussi pour replier et être avant les Norvégiennes autour de la zone de Laura Gauser. Ouais, encore 4 minutes d'effort dans cette première période. Razadi avec Alexandra Lacrabert. Zahadi à nouveau avec Estelle Nzeminko. Alexandra Lacrabert. Il y avait eu du judo tout à l'heure, là c'était presque du catch pour Lauriza Landre. Avec Alexandra Lacrabert encore, Estelle Nzeminko, ça c'est bien joué, le petit tir croisé, la spéciale de l'ancienne joueuse de Fleury qui trompe Célius Soulberg. Ouais, le croisé demi-centre à arrière, très bien exécuté à nouveau. Allez, interception derrière, voilà, le repli est très bon. On a joué du côté d'Estelle Nzeminko, de celle qui vient de marquer. Mais là, le repli de la meneuse de Siofok était parfait. Et elle a pu reprendre cette balle. Extrêmement précieuse, hein, Estelle Nzeminko. Elle a pris vraiment une dimension incroyable depuis l'année dernière. Là. Ouais, depuis un an, depuis les Jeux à peu près. Hein, il y a eu vraiment une sorte de déclic. Ouais, elle le dit elle-même, depuis qu'elle a quitté la France, elle se sent quand même bien dans ce club de Siofok où elle a re-signé. Elle s'est rendue compte de pas mal de choses et puis voilà, devenir une joueuse de haut niveau. Oui, puis il y avait une Française avec elle, hein, Chloé Bulleux, qui a été très longtemps blessée et qui va revenir en France du côté d'ici. Mais il y aura une autre Française de l'équipe de France qui va aller jouer avec elle. Exactement, MP, voilà. Paul Niabouillou. Une gauchère aussi. Ouais, qui va quitter Viborg au Danemark. Pour renforcer donc cette équipe de Siofok qui a beaucoup de désir pour la saison prochaine. A priori, il n'y aura pas de Coupe d'Europe, ça n'en prend pas le chemin en tout cas. Non, mais elles se concentreront sur le championnat qui est assez dense. Et puis, j'espère pour elles qu'elles se qualifieront pour une Coupe d'Europe l'année suivante. Et on reverra avec plaisir si elles sont toujours en Hongrie. On n'en est pas là, on en est à 28 minutes pile pour l'équipe de France qui a l'occasion de prendre 3 buts d'avance face aux Norvégiennes. Estelle Nzeminko, là ça s'est bloqué devant avec la défense de Nora Mørk. Nzeminko encore avec Grazadi, la sortie d'Emilie Hansen et derrière le tir à travers d'Alexandra Lacrabert. La passe magnifique de Célius Soulberg et le but inscrit par Théa Mørk. Théa Mørk, sœur jumelle de Nora Mørk. Bonne prise de balle. Et derrière, elle remonte ce ballon magnifiquement. Et Grazadi qui était vraiment tout près d'intercepter ce ballon. On y a cru longtemps, elle aussi sans doute. Allez, il y avait un potentiel +3, c'est un +1 finalement pour les Françaises qui ont le ballon. Une 15 encore à jouer dans cette première période. Avec Laura Flip qui a pris sa chance et qui a bien fait. Elle a vraiment surpris les Norvégiennes là. Voilà, C'était vraiment pas un tir. Le festival Stine Oftedal, ça c'était magnifique. En solitaire, et toute la défense française a plongé dans la feinte de la meneuse d'ici Paris. Celui-là, il est beau. Et ça peut être un tableau noir pour la défense aussi pour Olivier Crumbols. Elles ont bien tenu pendant plus de 20 minutes. Les Françaises, c'est un peu plus dur là depuis quelques instants, même si elle est en deuxième pivot grâce à Ali. Et le ballon est offert par Alexandra Lacrabert. +2 à nouveau pour la France. Magnifique à cette passe aveugle d'Alexandra Lacrabert qui a feinté donné à son arrière gauche. Et derrière, bonne défense de Camille Aiglon face à Nora Mørk. 15 secondes encore à jouer. Allez, pour revenir avec 2 buts d'avance, ce serait très bien. But de Ingstad pour le Yago avec Nora Mørk qui va rejouer avec sa pivot. Et il y aura un jet de 7 mètres pour terminer cette première période. Alors, +2 ou +1. On va voir la réponse. Martha Tomats qui s'approche. Le premier jet de 7 mètres a été manqué. Là, Emilie Hansen, on a changé de tireuse. Et voilà la meneuse de Vipers qui s'approche.
de Laura Gloser et sans problème qui va marquer le dernier but donc des Norvégiennes. Et c'est la France qui rejoint les vestiaires avec un petit peu d'avance, un tout petit peu d'avance, un tout petit but, 13-12 en faveur des Bleus. Une excellente défense pendant 20 minutes. Les 10 dernières minutes ont été un petit peu plus difficiles. Les Norvégiennes sont revenues au score pour revenir à 13-12. Tout reste à faire dans cette seconde période, mais les Françaises sont plutôt séduisantes dans cette Golden League. Ouais, avec un premier but inscrit par Théa Mørk, Julie Fogéa. Sur un très bon décalage. Et le ballon entre les jambes de Julie. Ce qui fait que les Norvégiennes reviennent donc à égalité. Voilà, dès le début de cette seconde période. Alors qu'on a deux gauchères sur la base arrière au niveau des Françaises. Marie-Paul Niabouyou au poste d'arrière droit et Alexandra Lacrabert au poste de demi-centre. Avec Estelle Nzeminko qui va revenir secteur central, bloqué par Veronika Christiansen. Elle n'hésite vraiment pas à aller au duel, que ce soit pour déborder ou faire un passage de bras. Changement de gardienne des deux côtés, puisque c'est Kari Grimsbø qui est dans les buts norvégiens. Et là, elle voit ce tir de Marie-Paul Niabouyou et jouer sur sa barre transversale. La grande relance derrière Veronika Christiansen qui est lancée. Ouais, là c'est la première fois sans doute qu'on voit ce genre d'action. Le jeu rapide des Norvégiennes et puis personne qui monte sur Christiansen qui en profite pour rentrer dans les 9 mètres et aligner Julie Fogéa. Deuxième but consécutif des Norvégiennes dans cette seconde période. Attention à ce début de deuxième mi-temps, on se le dit souvent, mais les Françaises doivent être vraiment attentives. Voilà, ça c'est bien joué, le bon décalage vers Siraba Dembélé. C'est bien ce qu'elle a fait Laura Flip aussi, elle est venue hors secteur, apporter un surplus numérique. Exactement, et ça a fini du coup sur l'aile gauche avec un bon décalage, un bon angle pour Siraba Dembélé. Le geste, premier poteau pour Siraba Dembélé qui est resté sur un échec en première période. Là elle a bien pris sa chance, elle a pris le chemin le plus court finalement pour aller vers le but. C'était parfait, il faut défendre maintenant sur Veronika Christiansen avec Marta Tomats, la défense d'Estelle Nzeminko. Tomats encore avec Christiansen et Julie Fogéa qui touche le ballon et qui ne l'empêche pas d'entrer dans le but. Christiansen, elle est dedans pour l'instant, dans la zone comme on dit. C'est ça, et ça va très fort vraiment lorsqu'elle tire, c'est un tir puissant. Elle justement sera opposée à Amandine Leno et à Alexandra Lacrabert en Ligue des Champions avec son club de Midtjylland face au Vardar. Ce sera l'une des affiches, il y en a beaucoup, dont Meslior bien sûr. Aussi Nost face à Bucarest. Derrière le tir manqué de Marie-Paul Niabouyou, Veronika Christiansen qui revient, qui va attaquer justement Marie-Paul Niabouyou, mais là ce sera un passage en force sifflé par les arbitres. Alexandra Lacrabert est reparti, ça va d'un but à l'autre. C'est Nzeminko sur le poteau de Kari Grimsbø. Et puisqu'il n'y a que des contre-attaques, eh bien ça va se terminer cette fois-ci avec le but de Marit Jakobsen. Ça fait +2 maintenant pour les Norvégiennes. Attention, les Françaises. Qui se font prendre au piège du jeu rapide. Exactement. Parce que chez les Norvégiennes, qui est la mi-temps ou pas, on baisse pas de rythme. On recommence à fond, comme on avait terminé à fond la première période. Ça fait 4-1 pour l'instant. Marie-Paul Niabouyou, Nzeminko, Laura Flip. Alexandra Lacrabert, complètement hors secteur. Elle est en confiance, vraiment, pour marquer le 15e but français. Elle se retrouve à nouveau au poste d'arrière gauche et là elle tire en appui. Alors même si elle est dans les 9 mètres, il n'y a pas un grand angle. Et elle arrive quand même à battre Kari Alvik Grimsbø, qui elle, avec l'équipe nationale, a 9 titres. Ce qui est quand même assez hallucinant. Voilà, la première parade de Julie Fogéa, celle-là elle fait du bien. Face à Théa Mørk, elle a choisi le deuxième poteau. Derrière Estelle Nzeminko et les secondes Stine Skogran.
Ça ne marche pas, on va faire la rotation avec Camille Aiglon qui va sortir. Fabien Douillard nous disait que juste avant la rencontre, Camille elle avait pris un coup sur la nuque. Elle avait l'air d'avoir extrêmement mal juste avant, pendant l'échauffement. Ça a l'air d'aller, elle tient sa place. On a aussi de ces nouvelles, il y a des petits bobos côté français. Christiane Zemilko avec Alexandra Lacravère, et tout va bien. Par contre, il n'y a pas de problème. Avec un véritable festival. Et le but de l'égalisation pour les Françaises. Ça ne durera pas longtemps avec Marit Jacobsen qui marque très très vite. Et le symbole du repli défensif demandé par Olivier Crumbles qui ne fonctionne pas trop là côté français. On n'arrive pas à endiguer les vagues norvégiennes dans ce début de seconde période. C'est le 5e but déjà. 5e but norvégien après moins de 6 minutes. Ouais, ça peut aller très très vite pour la Norvège. C'est la physionomie totalement inverse de première mi-temps. Marie-Paul Nabouillou, super parade de Carrie Grimsbø. Et c'est déjà reparti de l'autre côté, regardez. Et ça sera un jet de 7 mètres. Voilà, c'est incroyable. La gardienne va très très vite récupérer le ballon, trouve un appui, on va dire, milieu de terrain, qui derrière trouve un pivot qui était bien placé. Alors on revoit l'image de Stéphane Bouclier, Béatrice Edwige qui essaye de fermer, mais c'est trop tard. C'est déjà infiltré, Carrie Bradsett. Et derrière, le petit Chabala de Martha Tomats pour redonner le but d'avance aux Norvégiennes. Et temps mort, posé par Olivier Crumbles. Ça se comprend, les Françaises ont pris 6 buts dans ce début de seconde période. Il y a un passage en force puis en blocage. Tu prends aucun risque, t'attends juste que les arbitres te sauvent et ils viennent pas te sauver. C'est le repli et la fin de repli. Il n'y a que ça pour l'instant. On trouve des solutions en attaque, on joue bien en attaque et on n'arrive pas à faire l'effort sur le repli. Organisez-vous, parlez-vous et faites un stop. Bloquez la balle. Allez. Voilà, pas grand chose à reprocher finalement aux Françaises. Une seule chose, mais une seule qui est bien embêtante, le repli défensif qui ne fonctionne pas. Les Françaises prises de vitesse vraiment par les Norvégiennes à l'image de la dernière action qui a amené le pénalty de Martha Tomats. Cette grande relance de Carrie Grimsbø pour sa pivot. Les Françaises n'y étaient pas. Ouais, il a également parlé en individuel à Marie-Paul Nabouillou et à Béatrice Edwige. Sinon, je crois que c'était clair au niveau du repli. Voilà. Claudine Mendy a enlevé son survêtement, elle se prépare à rentrer. Il y a peut-être un peu plus d'assises à cette défense. Il y a un pied qui a traîné, celui de Veronika Christiansen. Passe pour Béatrice Edwige. Castellane Zemilko n'arrivera pas. Alexandra Lacravère avec Castellane Zemilko qui fait le tour. Marie-Paul Nabouillou avec Laura Flip. Voilà, c'était heurté comme action. Elles vont quand même gagner un jet de 7 mètres. Les Françaises, alors que les Norvégiennes étaient toutes parties pour la contre-attaque. C'est à l'arrache que ça se fait. Ouais, exactement. Et une faute de Tomac donne ce jet de 7 mètres aux Françaises. Et c'est Alexandra Lacravère qui va venir le tirer. C'est la joueuse qui est en confiance. D'abord, mais super parade de Carrie Grimsbø. Ouais, qui était restée bien grande. Ce ne sera pas le 8e but d'Alexandra Lacravère. C'est à 7, donc 7 sur 9 pour elle. Et les Norvégiennes sont reparties pour une attaque placée cette fois-ci, pour une fois presque dans cette seconde période. Tomats avec Christiansen. Tomats encore, on se rapproche, on est dans les 9 mètres. Martha Tomats toujours, ça bouge de partout et ça s'ouvre devant Veronika Christiansen. Eh oui, Laura Flip était rentrée dans la défense. Elle avait suivi sa joueuse alors qu'elle était en retard. Regardez, on voit Théa Mørk là qui était rentrée. Et donc là, forcément, l'erreur à ne pas faire. Lorsqu'il y a un renversement pour trouver l'arrière gauche norvégienne qui était toute seule.
parce que Marie-Paul Niabouyou n'avait pas vu dans son dos rentrer Laura Flip. Oui, ça ce sont des situations qu'on ne voyait pas en première période. Claudine Mendy est entrée, Laura Flip qui va essayer d'y aller, qui va y arriver avec beaucoup de réussite. Elle s'est un peu retourné la main, Carrie Grunsbø. C'est fait mal, semble-t-il, à la main gauche, au pouce gauche, exactement. Ce ballon envoyé avec encore un petit peu de force par Laura Flip. Elle se rattrape un petit peu de son erreur là, Laura, avec ce but. 7e but de l'équipe de France. La base arrière toujours sans Nora Mørk, mais qui pose vraiment beaucoup de problèmes à la défense française et notamment elle, Veronica Christiansen avec son numéro 4. La passe de Skogran n'arrivera pas jusqu'à Carrie Bratsett. Christiansen, Olivier Crumbles qui fait de grands gestes pour demander à lever le bras. C'est bon, c'est fait. Voilà, bonne défense de Marie-Paul Niabouyou, c'est solide. Duel entre des joueuses qui jouent au Danemark. Skogran derrière, l'arrêt facile pour Julie Fogéa. Elle ne va pas se précipiter. Marie-Paul Niabouyou, elle va vers le secteur central avec Claudine Mendy. On peut calmer, on peut faire la rotation. On va retrouver Grazali pour mener le jeu. Claudine Mendy à ses côtés et Marie-Paul Niabouyou. Qui essaye de bouger dans cette place centrale. Arrière, Marie-Paul Niabouyou avec le tir soudain de Claudine Mendy. Il tire dans la foulée, il me semble qu'il a été contré. Ça a dû surprendre également la gardienne norvégienne. Oula, il y a eu une grosse faute de Siraba Dembélé. Qui défendait en zone, un jet de 7 mètres, logique. La faute sur Marie Jacobsen qui va pouvoir se relever. Voilà, la capitaine de l'équipe de France. Thomas, la voici, la joueuse née en Croatie, Zagreb, qui n'est pas norvégienne depuis très longtemps, depuis 2 ans simplement. Pas mal de sélections avec la Croatie. Elle a suivi son père, ancien entraîneur, toujours entraîneur d'ailleurs de hand. Il officie en équipe de Norvège aussi, mais chez les hommes. Ko Thomas. Marque un nouveau jet de 7 mètres. Grazali avec Marie-Paul Niabouyou qui est lancé avec Claudine Mendy. Là, ça s'est un petit peu arrêté. Il va falloir reprendre avec Laura Flip. Marie-Paul Niabouyou encore qui s'approche de la défense. Grazali, Manon Huet. Il n'y avait rien qui était fait. Mais Manon Huet, elle est en confiance. Elle marque son premier but aujourd'hui après un échec en première période. Ça va en attaque. Il faut défendre maintenant du côté des Françaises. Les Françaises là, qui se sont bien replacées. Voilà, le repli est bon. Avec Marie-Paul Niabouyou et Claudine Mendy défendre au poste 2. Et on a Camille Eglan-Sorina et Béatrice Edvige en 3 au centre. Défense en 0-6 pour cette seconde période. Pas de Selem Zeminko cette fois-ci. On a changé de pivot. Côté norvégien, Marie-Paul Niabouyou, elle a du mal avec Veronica Christiansen. Camille RM avec Martha Thomas qui est stoppée par Camille Aiglon et l'entraide de Marie-Paul Niabouyou. Bras qui est levé déjà de la part des arbitres. Stine Skogran, Martha Thomas avec Christiansen, c'est contré, c'est récupéré par Julie Fogéa. On va repartir avec Marie-Paul Niabouyou. Claudine Mendy, le jeu de transition français. Claudine Mendy mise au sol par Stine Skogran. La rotation, double rotation même. Triple même. Voilà. On va changer 3 joueuses. Avec tout le côté droit qui va changer. Alexandra Lacrabert et Pauline Quatanea qui reviennent. Et sur le banc, vous avez devant vous Fabien Olivier Crumbles qui demande à Marie-Paul Niabouyou de ne pas hésiter à prendre sa chance. Elle aurait pu à plusieurs reprises. Alors, 2 minutes pour Vilde Hungstad. La faute sur Grazali, loin du ballon. Et les Françaises vont pouvoir récupérer ce ballon à 9 mètres. Un 6 contre 5. Et il y en a eu assez peu finalement dans
cette rencontre. Il n'y en a pas eu en C'est première même pas la mi-temps. première. C'est la première, il me Voilà. semble. Ça oblige à de la mémoire. Razali. Ça c'est bien joué, la bonne défense de Stylus Kogrand. Face à Claudine Mendy. Razali, elle sur la Kramer. Oh, la parade monstrueuse de Silvius Solberg. Et Qui est revenu dans le but. qui a fait son retour exactement. Ouais, après la petite blessure au pouce de Carrie Grimsbø. J'espère que c'est pas trop grave pour la gardienne de Gior. Ouais, je pense qu'elle a pris un peu retourné le pouce, donc à mon avis c'est plutôt embêtant et il vaut mieux changer à ce moment-là, même s'il y a Solberg est sorti puisque son infériorité numérique elle va être à 6 contre 6 pour cette attaque. Mais sinon, c'est pas sûr qu'on la revoie à Grimsbø. Ça va mettre de la glace, soigner tout ça et ça ira mieux pour demain. Avec Jakobsen qui est entré trop facilement dans les 9 mètres français. Le tir qui trompe Julie Fogier qui était masqué. Et il a fait un petit peu mal l'arrêt tout à l'heure de Silvius Solberg. C'était l'occasion de revenir à égalité dans un mieux français en défense. Ça c'est bien joué à la passe de Graziani. Voici la Messine. Ouais, une nouvelle passe pour une ailière. Pauline Cotanea cette fois-ci. Il est revenu avec Alexandra à travers, le bras qui se lève. Graziani pour Béatrice Edwige. Et le bras est toujours levé. Il y a eu 2 passes. Il en reste donc 4 maximum. Pour trouver la solution. Elle a demandé, elle a pris un temps. Oh. Allez. Comme ça, il n'y aura pas de passe. Et comme ça, tout ira bien. C'est elle qui a les clés du camion. Elles sont dans la travers pour faire revenir la France à un but. Ouais, elle se sert de sa pivot, du bloc et du travail fait par Béatrice Edwige pour trouver la solution toute seule. Un centre. Les Françaises qui doivent garder le rythme, ne pas forcément trop puiser dans leur réserve parce qu'elles joueront demain face aux Russes. Ouais, je pense pas qu'elles y pensent au match de Non. demain. Là, Non. si elles peuvent battre la Norvège, je peux vous dire qu'elles vont pas s'en priver. Ah bah, Ça arrive pas tous les jours. On l'a dit en première mi-temps, mais c'est vrai, même si c'est un match amical. Et là, Alexandra Kraber va sortir 2 minutes pour avoir poussé Veronica Christiansen. Elle sourire, Alex, ça la fait rigoler. Oui. Il y en a eu beaucoup des actions comme ça dans cette rencontre. Les arbitres ont décidé de distribuer. Voilà, ça c'est bien joué. La défense de Manon Huet face à Stylus Kogrand. On est au moment du match où ça va peut-être tourner, Valérie. On sent que les Françaises ne sont vraiment pas loin. Les Norvégiennes, comme à leur habitude, ne lâchent pas le morceau. Ouais, les Françaises ont eu du mal en début de deuxième mi-temps, mais Ouais. elles sont quand même mieux maintenant. Exactement. Et c'est plutôt équilibré, donc ça peut basculer aussi bien d'un côté comme de l'autre. C'est là, vraiment un bon match Ouais. de travail. Je pense que les 2 entraîneurs seront contents. Quoi qu'il arrive, alors ça c'est la juste reculette de énorme. Camille RM. Elle est magnifique cette reculette, l'effet qu'il y a eu là, mais c'est l'effet qu'elle met à chaque fois, ça m'impressionne. Regardez ce coup de poignet là. Et puis ça a été masqué en plus, elle fait ça au tout dernier moment, elle descend son bras. Ouais, c'est juste magnifique. Julie Fogéa, elle sait que c'est pas trop son match, elle est devant son public, c'est dommage. Mais là il n'y a pas de sentiment, on va faire revenir Laura Gloser. Claudine Mendy essaye le point long, ça fonctionne. Silvius Solberg complètement masqué. Les Françaises sont vraiment au contact, toujours un but de retard. Il faut une ou deux parades de gardienne, de bons replis, une bonne défense et puis des buts aussi pour finir. Là, elles ont plutôt bien traversé leur infériorité numérique. Allez, il ne faut pas se précipiter, il reste encore beaucoup de temps, il reste 13 minutes. Oui, puis elles sont surtout à 5 contre 6, donc on va essayer de faire tourner le chrono pendant encore 30 secondes à peu près pour être à égalité numérique. Ça c'est le jeu. Et oui. On joue sans pivot pour l'instant. Pauline Mendy.
qui a imprimé le temps fort. Estelle Nzeminko avec Grazadi. Colin Mendy encore qui essaye d'échapper à deux joueuses, Skogrand et Ingstad. Alors qu'il reste encore 2 secondes en infériorité pour les Françaises. Elles ont bien mangé la pendule. Et Loris Aland qui fait son retour. Estelle Nzeminko, l'entraîneur norvégien qui demande le bras levé. Il y a une faute sur Estelle Nzeminko. Et il y aura jet de 7 mètres. Sifflé par les arbitres serbes au grand désarroi de Camilla Erem. Ah oui, mais oui. Elle est en zone. Hein. Elle est en zone, Voilà. on est d'accord. Allez, Manon Huet. Celui-là, faut le mettre pour faire revenir la France à égalité. Face à Silius Solberg, sans problème. Et on parlait lors du match face au Danemark des tirs différents de Manon Huet. Elle avait souvent l'habitude avec Fleury de tirer en haut. Là, elle a considérablement modifié sa palette depuis 1 an, depuis son transfert à Thüringer en Allemagne. Et ça, évidemment, c'est plus compliqué pour les gardiennes. Manon Huet qui défend aussi, hein, toujours avec rage. Là, par contre, c'est dans son habitude. Nora Mørk est revenue sur le terrain. Béatrice Edwige qui a raté l'interception. Camilla Erem qui essaye de faire le tour. Nora Mørk avec le tir qui entre tout doucement dans le but. La parade de Laura Gloser n'aura pas suffi. Nora Mørk qui reste sur le terrain, qui va à nouveau défendre, cette fois-ci au poste 2. Ouais. Et là, on est plus loin du banc. C'est plus difficile de changer. Ouais, mais jusqu'à présent, la Norvège faisait des changements, même quand elle était à l'opposé du banc de touche. Donc c'est un changement de tactique intéressant à souligner du côté de la Norvège. Oui, c'est parce qu'aussi elle a fait, on disait, pendant la première période, elle a fait beaucoup d'efforts et de progrès. Voilà, super, encore la Kramer, mais la passe était magnifique. Ah, c'était vraiment bien joué. Loris Aland qui rate son face-à-face avec Silius Solberg, deuxième gros arrêt de la gardienne norvégienne. Ouais, alors qu'Alexandra Lacrabert avait trouvé sa pivot, mais Lorisa ne finit pas le travail, c'est dommage pour les Françaises. Elle était presque trop près de la gardienne. Ouais, il faut arriver à se décaler. Comme Silius est venu très vite, très haute. Oh, le contre de la réussite maximum là pour Emilie Hansen. Et le contre de Béatrice Edwige. Ouais, Béatrice Edwige qui avait été élue meilleure défenseur lors du dernier Euro, avec beaucoup de contres. En plein un, mais malheureusement pour elle, là, ça retombe dans les mains d'Emilie Hansen, qui marque le 24e but norvégien, +2 à nouveau pour la Norvège. Les Françaises, quand elles reviennent au contact, reprennent 2 buts de retard. Estelle Nzeminko fait son retour. Pauline Cotanea avec Alexandra Travers. Ça sera trop dur là pour Loris Aland. On avait essayé la même tactique. Ça n'a toujours pas fonctionné. Nora Mørk derrière. Avec Hansen. La bonne défense de Pauline Cotanea. Elle y va. Ouais. Malgré la différence de gabarit, elle n'hésite pas. Ah, il y a 20 cm d'écart. Elle a essayé d'attraper le ballon. Emilie Hansen a juste levé le bras. C'était plus possible. Stine Oftedal en bonne capitaine. Essaye d'échapper à Estelle Nzeminko. Elle y est parvenue. Ça va se décaler sur l'aile. Et parfait encore à la fin de l'action de Marit Jacobsen. +3 maintenant pour la Norvège. L'idée va peut-être poser encore un temps mort bientôt là pour donner des consignes à ses joueuses. -3 ça commence à faire. Il reste un peu plus d'1 minute. Mais là encore, hein, tout est plutôt pas mal, hein, tout est plutôt bien fait. C'est simplement des arrêts de gardienne qui font la différence. Là, il y a un marché. Par contre, ça c'est à éviter. Le marché de Marie-Paule Labouillou. Et c'est la première vraie erreur technique des Françaises dans cette rencontre. On a fait la rotation, mais Marie-Paule Labouillou, elle n'a pas pu la faire avec Béatrice Edwige. Elle est restée sur le terrain, la joueuse de Viborg. Il va quand même pu avoir une rotation défensive. Estelle Nzeminko est sortie pour faire revenir Camille Aiglon. Il faut bien défendre sur cette action-là. Nora Mørk avec Stine Oftedal. Le croisé avec Emilie Hansen. La bonne défense des Françaises. Mais là encore, c'est à l'arrache. C'est Vilde Ingstad qui marque.
Et le temps mort, le voici. Il est dans les mains d'Olivier Crumble. Il va peut-être pas le poser tout de suite. On va attendre la suite de l'action. Mais on a coutume de dire que ça se joue sur des petits détails, ce genre de match. C'est un peu toujours la même histoire. Exactement, avec la Norvège, c'est ça qui fait Le la problème, différence. c'est que les petits détails, ils sont toujours du même côté. Ils sont toujours en faveur des Norvégiennes. Alexandra Kraber avec Manon Wettoa qui est repoussé par Marit Jacobsen. Il faut le mettre, il faut aussi le public en joue son rôle, ça dort un petit peu à Orléans, très franchement, c'est un petit peu dommage. Ouais, alors... Pas une Katanea et Camilla RM, encore la roucoulette, magnifique à nouveau. Et ça fait plus 5 maintenant. Et le temps mort d'Olivier Crumble, le voici, alors que je ne peux qu'admirer ce qu'elle vient de faire là. Camilla RM, elle avait très peu d'espace pour ne pas faire une zone. Elle est assez lucide pour l'avoir. Et sur un appui, elle arrive à faire cette roucoulette juste magnifique. D'accord. Estelle, tu défends pour avancer. Lorisa, tu défends en 2 là-bas. D'accord. Et puis tu continues à attaquer. Vas-y, à fond la caisse, il n'y a rien à perdre. Ou tu tires ou tu débordes. Mais vas-y, on a besoin de ta qualité. Tu veux quoi on a fait quoi? Un Yago par exemple. Ok, Yago à droite. Yago à droite, on est D'accord. Alex, tu sors en défense aussi. Les 2 grandes vont rentrer en défense. Allez, On se remet en défense ensemble. Allez. Allez les filles, plus tranchante en défense, on attaque, allez les filles. Allez, Avec quelques consignes. Et on va revenir à la défense 1-5 qui avait bien fonctionné en début de match. Et finalement un petit peu comme en première période. La barre des 20 minutes est assez fatale pour l'équipe de France. Alors elles avaient de l'avance en première période, là elles n'en avaient pas. Elles ont pris quelques buts d'affilée. Vous vous souvenez qu'il y avait 20 partout il y a quelques minutes de ça, avec le pénalty réussi par Manon Wett. Elles ont pris un 7-2 les Françaises. Il faut vite remédier à tout ça. Marie-Paul Nabouillot qui a été encouragé par Olivier Crumble, ça a shooté. Il y aura un jet de 7 mètres là. Ouais, c'est celle d'Eminko qui l'obtient. Mais c'est tout, pas plus de sanctions que ça. Simplement, entre guillemets, le jet de 7 mètres. Alors maintenant, il va falloir le mettre évidemment. Sortir de ce 22 but français. Ouais, ce ne sera pas le cas avec la parade. Main droite de Silje Solberg. Finalement, c'est elle qui a fait la différence. Alors, c'est peut-être la blessure de Kari Grimsbø qui a fait tourner le match en faveur de la Norvège. Parce que là, elle a fait un retour absolument tonitruant, la gardienne d'ici Paris. Ouais, c'est vrai qu'elle fait la différence et qu'elle aide bien son équipe. Elle était à l'interception, Pauline Katanea, et bien sûr les Norvégiennes en ont profité. Le ballon bien lâché par Oftedal et le but de Camilla RM, parfaite vraiment dans cette seconde période. Hier du Vardar. Voilà, c'est Pauline Katanea qui était partie sur une montée inversée. Et derrière, ça jouait très vite avec Stine Oftedal, très intelligemment, qui a fait semblant d'y aller pour elle et qui a décalé ensuite son ailière. C'est beau. Manouette qui essayait d'y aller toute seule, ça passe à côté. Ouais, le problème quand on essaye une interception, c'est que forcément on découvre derrière. Un jet de 7 mètres à nouveau de sifflet. En zone de Lorisa Landre. Les Françaises n'avaient pris que 12 buts en première mi-temps. Elle a un peu coupé le fromage, Lorisa Landre, comme aime le dire François-Xavier Houlet. Et il est à noter quand même que les Françaises à l'Euro n'avaient pris que 22 buts lors du pire match qu'elles ont fait en défense. Elles n'ont pris que 22 buts seulement. Et Martha Thomas toujours parfaite sur les jets de 7 mètres. Et plus 7, là ça commence à faire très cher. 29 buts pris par les Françaises. Oui, mais dont quasiment 8 dans les 7 dernières minutes. Gros trou d'air. Marie-Paul Nabouillot, toujours bien muselé. Marie-Paul Nabouillot qui arrive peut-être un peu trop près de la défense à chaque fois avec le ballon.
c'est plus facile de défendre sur elle. Il faut courir avant, hein, sinon il n'y a pas de vitesse. Là, il y aura un jet de 7 mètres. Gagné par Loïse Allandre. La faute d'Emilie Hansen. Et c'est Alexandre Lacravert qui va y retourner. Allez, enfin un but. Et ben voilà. Il aurait été long à venir, mais voilà le 23e but français. Là, elles sont restées vraiment très longtemps à ce 22e but. Il reste 3 minutes. Il faut finir du mieux possible. Maintenant, ce sera encore une défaite face aux Norvégiennes. On mesure finalement encore l'écart qu'il reste face à ce genre d'équipe qui n'a quasiment jamais de trou d'air. Ou alors en tout début de match. Et puis après c'est terminé. Une fois que la machine est enclenchée, ça fonctionne à plein régime. Et c'est très difficile de suivre le rythme constamment. Les Françaises ont essayé vraiment tout au long de cette rencontre à rester à hauteur de cette équipe de Norvège. Elles ont réussi pendant 40 minutes. Ouais, je pensais vraiment qu'elles allaient réussir à les battre aujourd'hui. Et là, Silje Solberg a fait un festival impressionnant, hein, vraiment sur les tirs à bout portant comme ça. C'est le 3e hein, qu'elle stoppe dans l'action, dans le jeu, hein, parce qu'il y a eu un jet de 7 mètres aussi. Ouais, la gardienne d'ici Paris fait vraiment des très très bons arrêts, bien placés. Au dernier moment, elle bouge ses bras, son pied, par rapport à ce qu'elle voit et ce qu'elle a lu. Allez, l'interception de Laura Flip. Il va falloir aller vers le but. Voilà. Ah non, il va être sifflé reprise de dribble. Le ballon, là, il est très très encollé. Et c'est vrai que c'est pas facile de partir en dribble. Allez, dernier temps mort sans doute hein, de cette partie. Posé par Tori Regerson. 29-23 en faveur des Norvégiennes. Det är alltid så. Intentionen är god både hos dig och hos dig. Det är ingenting att säga. Men det är en precision som må vara där. Så då ska vi spela angrepp som är goda och pusha på. Det kan gott komma märken av. Då är det skräll och kryss och hålliga. Men vi ska spela med om det är plassyfte kryss, om det är kryss med doppler, enkeldoppler eller plassyfte med polack. Vi ska ha fler. Och så söker vi frikast och styrer på nytt. Il n'y a pas de sentiment hein, là non plus du côté des Norvégiennes. On va continuer. Et en posant cette dernière action, on demande beaucoup de mouvements autour de Stine Oftedal. Il y en a eu beaucoup hein, vraiment dans cette seconde période. Si elles peuvent passer la barre des 30 buts, elles ne vont pas se priver. Alors Christelle Deminko va essayer de récupérer un ballon. Pourquoi pas, il reste 1 minute 30 dans cette rencontre. Stine Oftedal, voilà le mouvement autour avec Nora Mørk. C'était un peu trop bas la passe pour Camilla Erem. Allez, bonne récupération française avec Laura Gloser. Le croisé, Marie-Paul Nabouyou, servi par Estelle Zeminko, elle reprend le ballon, Estelle, la passe de renversement, Laura Flip qui va toute seule, qui va tirer à côté. Voilà toute la fatigue hein, aussi des Françaises dans cette fin de match. Mais moins lucide aussi. Il y a beaucoup de choses hein, sur lesquelles s'appuyer. En tout cas, Valérie, du côté français, beaucoup de choses qui marchent pendant 20 minutes. Il faut continuer dans cette voie-là. On joue les 30 dernières secondes de cette rencontre. J'adore un peu. Hein, le public est un petit peu mort. Oui, complètement. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Allez, le but de Marit Jacobsen. Peut-être le dernier de cette rencontre. Et là voilà de la barre des 30 buts passée par les Norvégiennes. Une dernière action française.
dans cette deuxième journée. Et le ballon peut-être pour Alexandra Lacrabert et Kaskalen Zeminko. Tiré. Non, Eh ben on n'ira pas jusqu'au bout, on n'ira pas jusqu'à un tir. Même les Norvégiennes, beaucoup plus convaincantes en seconde période, ont vraiment marqué le fait que ce sont les meilleurs au monde. Elles ne sont pas venues pour plaisanter.